Le couple, c'est deux personnes qui décident de se mettre ensemble. OK. C'est deux personnes qui décident d'évoluer ensemble. Et à un moment donné, dans le temps, c'est tout heureux doivent déjà savoir ce que l'un aime et Ce que l'autre et n'aime ce pas. que l'autre n'aime pas. Le jour où la femme comprendra que elle doit s'abstenir d'être impulsif et de garder son mal en patience, ouais. elle n'aura jamais de problème dans son couple. Et je le dis encore, même si l'homme a l'amabilité de vouloir bien faire, il y aura toujours ce petit quelque chose du sixième sens qu'il n'aura pas, que la femme a. C'est vous qui pouvez maintenir le couple. Et le couple dépend de vous. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Leader Inspirant. Aujourd'hui, nous avons un invité de qualité qui va venir nous parler de mariage. Comment on fait pour être marié jusqu'à plusieurs années? Quels sont ses secrets? OK? Donc, restez connectés jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la autour de vous. Sans plus tarder ici, on va aller voir qui est notre invité. Je n'ai pas envie de le présenter là. C'est lui-même qui va aller droit au but. Déjà, bonjour Stéphane. Bonjour Anastasie. Bienvenue à la chaîne Anastasie Kadi Business. Merci. Déjà, dis-nous qui est Stéphane? Alors, Stéphane Chouapi est un immigrant qui est arrivé au Canada en 2014. OK. Il a travaillé plusieurs années au Cameroun et un peu partout en Afrique en tant qu'informaticien. OK. Donc, il a nourri ce projet d'immigrer et puis surtout de venir au Canada prendre sa place dans le domaine des TI, technologies de l'information. OK. Wow. Dis-nous, tu es marié ou... Oui, je suis plus ou moins conjoint de fait. C'est OK. comme ça qu'on dit au Canada. D'accord. Depuis plusieurs années maintenant. Combien d'années? Dis-nous tout. Ça va faire 6 ans. Wow, c'est beaucoup, hein? Oui, surtout que c'est difficile, hein, les couples oui, au Canada. Les couples au Canada, c'est difficile. À peine ils vont faire 2 ans, à peine ils vont faire 3 ans, mais là, 6 ans, c'est conséquent. Déjà, dis-nous, est-ce que tu conduis des essais dans ton métier d'informaticien? Alors oui, je suis toujours dans le domaine que je nourris depuis déjà 15 ans. OK. Mais en parallèle, je fais beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses comme quoi? Alors, je suis dans l'immobilier. OK. Je suis aussi dans un cabinet d'informatique. OK. Je suis aussi dans un cabinet en lien avec l'immigration canadienne. OK. Et puis, entre-temps, je fais pas mal de contenu sur YouTube. Ah, OK. Donc, tu es youtubeur aussi? Oui. On peut dire ça. OK, bravo. Stéphane, j'aimerais savoir une chose. Tu as parlé que tu es dans tout ce qui est immigration. Est-ce que l'immigration fonctionne encore au Canada? Est-ce que les gens parviennent encore à entrer comme à l'époque? Alors, il faut quand même se dire la vérité. L'immigration a eu le vent en poupe. OK. Entre, je dirais, à mon arrivée 2014 jusqu'en 2020. OK. On va dire, au sortir de la pandémie, l'immigration a commencé, je dirais, à atteindre sa vitesse de croisière. OK. Parce qu'après la pandémie, c'est vrai qu'il y a d'abord eu un temps où ça a été arrêté complètement à cause de la pandémie. OK. Mais ça a repris, mais de courte durée. Parce OK. qu'après que l'immigration ait repris, on a constaté beaucoup de dérapages. OK. Et les dérapages étaient de plusieurs ordres. OK. On parle comme ça, quand on parle de la politique d'intérêt public, on parle des visiteurs qui pouvaient changer de statut et OK. devenir travailleurs. Entre-temps, OK. il y a eu beaucoup, comme tu dis, de dérapages. Ces visiteurs qui venaient, ils ne venaient plus uniquement avec le statut de visiteur, ils venaient avec l'intention de rester au Canada, donc profiter de cette politique d'intérêt public qui permettait à ce qu'on change de statut pour devenir travailleur. Wow. Entre-temps, il y a eu des étudiants qui sont arrivés dans le but d'étudier, OK. mais beaucoup, malheureusement, au courant de l'année scolaire, ne finissaient pas leurs études et allaient demander l'asile politique. Et entre-temps, il y a aussi des travailleurs mal intentionnés qui faisaient payer des contrats de travail à beaucoup d'immigrants depuis leur pays d'origine pour qu'ils viennent ici. On a pu le voir au niveau de la communauté indienne. Ils ont été nombreux à le faire. À faire On entrer voyait beaucoup plus de les personnes. Africains, alors que les Ah, il y a Indiens... les Indiens qui le font. Et en masse, ils l'ont fait. Donc, c'est tous ces dérapages-là qui ont conduit à stopper momentanément l'immigration canadienne. Il y a eu beaucoup de musiques qui ont été prises à cet égard. Et est-ce que tu penses qu'on va réouvrir? Est-ce que tu penses qu'on va réouvrir? Est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent encore avoir espoir? C'est sûr que quand on parle de superficie en termes de territoire dans le monde, le Canada est la deuxième plus grande superficie au monde après la Russie. OK. Et quand on parle de démographie, le Canada compte 40 millions d'habitants, OK. alors que le voisin américain est à quasiment 10 fois cette population.
OK. Et donc, quand on voit cela, il y a espoir. Ah, il y a espoir. Il y a espoir, c'est Donc, sûr. gardez espoir. Le Canada peut rouvrir ses portes. Gardez juste espoir. Tout à fait. Stéphane, tout à l'heure, tu nous as dit, ça fait 6 ans que tu es marié. D'accord? Selon toi, quels sont les critères d'une bonne femme au foyer? Avant de répondre à cette question, je tiens quand même à signaler qu'une femme dans un environnement qui promeut le féminisme, les femmes indépendantes, autonomes, les femmes à un moment donné qui n'ont plus besoin d'hommes dans leur vie, qui sembleraient ne plus avoir besoin d'hommes dans leur vie, mais ce qui est faux, totalement faux. Et très souvent, j'aime le dire, j'ai fait les mathématiques à l'école, quand on est dans un ensemble de définitions, très souvent on est influencé par l'environnement dans lequel on évolue. Exactement. Donc ces femmes, justement, qui avaient des bonnes vertus, quand elles arrivent ici, elles sont au contact des femmes canadiennes, malheureusement, elles font du copier-coller et elles manquent de respect à leur homme à la maison. Je ne te coupe pas. Donc, comme pour dire que les femmes canadiennes, elles manquent du respect à leur mari, ça veut dire que ce côté-là, c'est pas bon. C'est ce que tu veux dire? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, je parle du féminisme. Je ne dis pas que toutes les femmes canadiennes sont féministes, mais je dis, avec la montée du féminisme, beaucoup de femmes font du copier-coller et malheureusement nous, les passent à côté voilà, de leur foyer. OK. Alors, pour répondre à la question donc, de savoir quels sont les ingrédients que ça prend pour avoir une bonne femme, moi, je dirais tout simplement c'est l'authenticité. OK, de la femme. L'authenticité de la femme, l'honnêteté. Il faut juste que la femme ne soit pas, je dirais, dans une sorte d'influence sociale. OK. Parce que je dis au Canada, il y a trop d'influence sociale. On sort dehors, les collègues qu'on raconte, c'est qu'on vous dit, vous rentrez à la maison avec, ça peut être catastrophique pour le couple. Donc, c'est l'authenticité, c'est beaucoup de communication. Et c'est beaucoup de, je dirais, de volonté mutuelle. De volonté de se dire qu'on veut être ensemble, quoi qu'il arrive. C'est sûr qu'à un moment donné, il y aura des moments où vous n'aurez plus d'amour. Oui, il y aura des moments arriver. où, avec la routine du quotidien, tu regarderas l'autre et t'attireras plus, en fait. Tu n'auras plus envie d'elle. Mais du simple fait que vous êtes dites que c'est une décision, c'est une volonté d'être ensemble, de faire de notre quotidien une certaine routine qu'on va peut-être pas aimer, mais on n'a pas le choix que de le faire, parce que c'est ça aussi la responsabilité. Ça nous permet, à un moment donné, de nous retrouver dans le temps. Parce qu'on peut ne plus être attiré pendant un certain temps, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Ça veut dire que l'amour peut s'arrêter, ça recommence, ça revient, ça repart. Maintenant, comment faire pour que, lorsque c'est parti, on puisse revenir à ça? Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour aller amener sa femme à l'aimer davantage? Très bonne question en passant. Je suis très à l'écoute des femmes. Hein. Je parle beaucoup aux femmes. Et le sujet, c'est délicat. Hein? Je prête beaucoup d'attention lorsque les femmes me parlent. Mais ce que je comprends de la gente féminine, c'est qu'elles aiment être écoutées. Elles aiment quand on leur donne assez de temps. Et puis, elles aiment lorsque vous participez, très généralement, à ce qu'elles souhaitent. Quand je parle participer, ça peut être des travaux ménagers à la maison. Lorsque ta femme est en train de faire de quoi, tu pourrais dire, chérie, voudrais-tu de l'aide? Voudrais-tu que je t'accompagne dans ce que tu fais? Elle voudrait que lorsque peut-être elle s'occupe de l'enfant, que tu sois ensemble lui poser la question, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Elles aiment ça. Elles aiment ça. Elles aiment quand le mec est attentionné. Ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence, d'accord. Maintenant, dans les foyers, on a remarqué que les hommes, surtout les immigrants, se sentent bantous. Quand on parle de bantou ici, ce sont ces personnes-là qui trouvent qu'ils n'ont pas droit à faire la vaisselle, ils n'ont pas droit de cuisiner. D'autres poussent même encore loin, ils ne peuvent pas faire du ménage à la maison. Qu'est-ce que tu penses de ces catégories d'hommes-là? Très bonne question une fois de plus. Alors, je tiens à rappeler que quand on vient de nos pays d'origine, on a une conception du couple qui n'a rien à voir avec la conception du couple occidental. Là-bas, très généralement, c'est la femme qui fait tout. Qui fait tout. Et c'est l'homme qui pourvoit financièrement à la maison. D'accord. Quand on arrive ici, et j'aime le dire, il faut déconstruire beaucoup de choses. Parce qu'on n'est plus dans le même référentiel. Quand on arrive au Canada, il y a une réalité, c'est que monsieur sort, madame sort. Il n'y a pas la famille, il n'y a pas des cousins, il n'y a pas des oncles, il n'y a pas des tantes pour nous aider. Partant de là, c'est clair que ça va devenir très difficile pour la femme de vaquer à ses occupations et de rentrer à la maison, servir son homme. Et il ne faut pas être dupe pour ne pas le voir. Ça ne demande pas d'avoir une certaine maturité pour le voir. Il faut être juste observateur et comprendre que je sors avec ma femme, on va rentrer au même moment, et puis elle va se taper tout le reste du boulot. C'est inconcevable. Exactement. Donc, si on a un peu cette jugeote-là, on va comprendre qu'à un moment donné, on va participer
On va aider notre femme. On n'a même pas besoin qu'elle ouvre sa bouche pour le dire. Demander. On va le constater qu'elle est fatiguée, elle a besoin d'aide. Maintenant, merci Stéphane pour ton retour par rapport à cette question. Je vois, je souris tout le temps parce qu'il y a tellement à dire à ce sujet que... Maintenant, selon toi, lorsqu'on parle des bantous, est-ce qu'il y a les tâches spécifiques qu'un homme doit faire et d'autres tâches qu'il ne doit pas faire? Pour que les femmes qui vont nous écouter maintenant sachent que je ne dois pas demander à mon mari de balayer le sol, par exemple. Je ne dois pas demander à mon mari de préparer. Est-ce qu'il y a des tâches spécifiques ou toute tâche est attribuée à l'homme bantou? Ouais, dis-nous. Attention. Ça, c'est une méchante et bonne question. Je dis tout le temps, le couple, c'est deux personnes qui décident de se mettre ensemble. OK. C'est deux personnes qui décident d'évoluer ensemble. Et à un moment donné, dans le temps, ces tourtereaux doivent déjà savoir ce que l'un aime et ce que l'autre n'aime pas. OK. Donc, partant de là, c'est clair que si vous avez déjà passé, comme moi, dans mon cas, plus de 5 ans de relation, ma conjointe aujourd'hui sait qu'il y a certaines choses que mon gars n'aime pas. Comme moi aussi, en retour, je sais qu'il y a certaines choses que ma conjointe n'aime pas. S'il arrive que les deux choses que vous n'aimez pas, c'est au milieu, vous faites comment? Ben, on trouve des solutions. C'est pour ça qu'à un moment donné, la communication est de prime. Parce que grâce à la communication, on arrive à résoudre les équations les plus difficiles. D'accord. Tu comprends un peu? Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, même dans le bon vouloir, la femme doit toujours savoir s'adresser à son homme. Parce que très souvent, comme tu l'as dit, l'homme bantou, c'est déjà au niveau de la parole, la façon dont on lui parle. Oui. Et donc, même quand on arrive ici, on veut aider, on pourrait bien faire des travaux ménagers aussi insolites que ça peut l'être, c'est-à-dire laver le sol, laver les assiettes, etc. Mais si notre femme vient avec une approche du genre, je dirais, méprisante, peut-être elle n'est pas méprisante, mais nous, on le voit un peu méprisant. Tu peux laver le sol? Écoute, ça ne va pas donner envie à l'homme de le faire. De le faire, parce qu'à la base, ce n'est pas sa tâche. C'est ça. Donc, du coup, je comprends aussi que d'un autre côté, l'homme doit faire des efforts parce qu'il est dans une nouvelle société. C'est clair que la dame et lui étant occupés, il va falloir qu'il mette la main à la pâte. Maintenant, ils peuvent s'entendre dans la communication de se dire, OK, toi, tu feras le sol, tu feras les assiettes, et moi, je ferai tout ce qui est travaux autres à la maison, comme réparation, etc. Ça peut être des tâches divisées, mais qui vous mettent toujours sur le même pied d'égalité. Quand je dis même pied d'égalité, pas que l'homme et la femme sont égaux, c'est-à-dire complémentaires dans les tâches. C'est ce que je veux dire. Donc, si je comprends bien par rapport à ce que tu as dit maintenant, c'est que l'homme peut tout faire. Tout va dépendre de l'approche de son épouse. À lui dire, s'il te plaît, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela. Tout à fait. Ça veut dire qu'il peut aussi laver les sous-vêtements de madame. C'est ce que ça veut dire aussi. Comme je le dis encore une fois de plus, le couple, c'est l'entente entre deux personnes. Okay. Donc, ce qui se passe au milieu on n'est pas au courant. Il y a des hommes là, à la maison qui sont des femmelettes. Mais quand ils sont dehors, leurs femmes les font passer pour les hommes durs, quoi. Les hommes à cuire. Donc, ça veut, je te comprends très bien. Juste pour dire qu'on ne juge aucun couple, c'est chacun qui s'organise comme il peut, il gère son foyer comme il peut. Tout à fait. Donc, selon ce que tu viens de dire ici, j'ai dû comprendre que on peut amener l'homme à tout faire. Tout à fait. L'homme peut tout faire. Tout va dépendre de l'approche que madame fera pour l'amener à nous aider. Les femmes qui écoutent cette vidéo, même votre mari peut même laver le sol, allez simplement bien parler. Je vais profiter même pour te dire, je le dis tout le temps à ma femme, si j'étais une femme, je crois que mon homme ferait tout ce que je veux. Ah. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'userais de ce que on donne le plus cher à la femme, ce pouvoir de séduction, ce pouvoir de pouvoir amadouer son homme, à l'amener à prendre la plupart des actions, tout en lui donnant l'impression que c'est lui qui les prend. Comment on fait ça? Donne-moi un exemple. Il faut être subtil, il faut être plus ou moins soumise dans le sens du terme, pas soumise comme une esclave, là, mais soumise, c'est-à-dire douce. Les hommes, ils n'aiment pas quand une femme est douce, quand une femme sait ce qu'elle veut, mais qui use de plusieurs approches pour amener son homme, à la fin de la journée, à adhérer à son choix. OK. Mais comment être... Donne-moi un exemple. Comment être cette femme douce là? Alors, je prends un exemple tout simplement. Si j'étais une femme et que j'étais en couple avec mon homme et qu'il avait, je dirais, un comportement très difficile, la première chose que je ferais, c'est déjà être à l'écoute de son besoin. Qu'est-ce que mon chéri aime? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Je me mettrais à rentrer dans son moule, dans ce qu'il souhaiterait de moi. Mais tout
en n'oubliant pas ce que je recherche de lui. Mais bien sûr, en lui montrant au quotidien où est-ce que je voudrais l'amener. Et l'amener, c'est de lui donner des indices. C'est pas forcément lui dire, je veux qu'on aille avant. Je lui donne des indices. À un moment donné, il va se retrouver en train de prendre la direction que je veux. Parce que je lui aurais donné des indices. Des indices. Et c'est ça la subtilité. Comme quoi, par exemple, de façon concrète. Ça que je dis de façon concrète, ça peut être lui donner ce qu'il veut, ça peut être au niveau des repas, ça peut être au niveau du ménage à la maison, ça peut être au niveau du sexe, ça peut être au niveau de sa belle famille, comment prendre sa belle famille, ça peut être au niveau des actions du quotidien qui permet de voir en vous la bonne femme qu'il a épousée. Je prends un exemple avec la cuisine. Comment, si moi, femme, j'ai un mari, je veux qu'il prépare, par exemple, les week-ends. Quelle est l'approche que je peux prendre pour l'amener à cuisiner? Moi, je cherche mes stratégies aussi. Donc, quelle est l'approche que je peux prendre pour l'amener à cuisiner le samedi, par exemple? Je vais prendre un exemple. Et je vais entrer dans son exemple. Tu es une femme, tu aimes la cuisine, mais ton mari n'aime pas la cuisine. Et t'a dit, il ne va jamais préparer, il ne va jamais entrer à la cuisine. C'est pas grave. Tu prends ton mal en patience. Mais comme on sait que la femme ne l'a jamais prise, c'est l'usure. Tu vas finir par atteindre tes objectifs. Tout simplement en lui demandant des petites actions insignifiantes. Comme quoi? Dis-nous. Ça peut être que ton mari, peut-être, il aime, c'est pas, les fruits de plantain. Et un jour, tu décides de faire les fruits de plantain. Tu dis, chérie, s'il te plaît, j'aimerais que tu fasses les fruits de plantain. Pourquoi tu viens à la cuisine? J'aimerais un peu savoir ton style. Parce que j'aimerais que ça réponde à tes critères. Tu l'amènes déjà à la cuisine. Il ne touche à rien. Mais tu l'amènes déjà à venir constater, à observer. Vous savez, on dit toujours, à force d'être curieux, on finit par toucher, prendre goût à la chose. Et au fur et à mesure qu'il commence à entrer à la cuisine, ça sera, chérie, si tu peux me passer le couteau. Ça commence par là. Et subtilement, tu vas créer même une sorte d'embouteillage à la cuisine, de trafic, où tu es comme chérie, tu peux, s'il te plaît, couper ceci. Avec une voix douce. Douce. Il va adhérer. Et comme je le dis, c'est sur l'usure. Petit à petit. Et quand tu amènes dans ton argumentaire les enfants, vous savez, face aux enfants, très généralement, les parents sont, je dirais, sensibles. Oui, ils sont très sensibles. Donc, quand tu amènes tes enfants à la cuisine en train de dire « Ok, on va préparer en famille, papa, viens nous aider ». Rien que pour l'amour des enfants, il va essayer. Il va venir, C'est comme cela que de fil en aiguille, ce qui était au départ distant va se rapprocher et il va y prendre goût. Exactement. Non, c'est routine de vouloir aider. Exactement. Ton approche est vraiment parfaite. Ça n'a pas été comme je veux que tu viennes préparer. Non, ça ne marche pas avec un homme. Surtout les hommes bantous là. Ça ne marche pas avec un homme. Tous les hommes. C'est la douceur, la subtilité et c'est aussi le temps. Laisser le temps, être patient. Être patient. Nous, les femmes, parfois, on a ce défaut-là. Je le dis tout le temps, le mariage, c'est un marathon. C'est de la patience. C'est, je dirais, une trajectoire sur du long terme. Et pour cela, il faut être patient. Waouh. Surtout nous, les femmes, on n'est pas très patientes. C'est ça le problème. C'est notre défaut. C'est ça le problème. Vous voulez tout là, maintenant et vite. Mais comment travailler cette patience-là? Parce que ou c'est à une femme que je dois demander ça. Je pense que c'est à toi de répondre à ces questions. Bon, en fait, pour répondre à ces questions, pour ma part, en fait, je trouve que nous, en tant que femmes, je prends toujours le critère il faut être occupé. Quand tu es occupé et tu travailles sur tes émotions, parce que parfois, nous, ce qu'on veut, on veut le vite faire parce que on est très impulsif. On doit travailler ça. Parfois, il dit écouter les vidéos sur YouTube qui parlent d'émotions. Comment être cette personne-là qui est patiente, comment être cette personne-là qui laisse passer aussi les choses. Et par la suite, ça va aller petit à petit. Et le temps, comme tu viens de dire, aide beaucoup. Le jour où la femme comprendra que elle doit s'abstenir d'être impulsif et de garder son mal en patience, elle n'aura jamais de problème dans son couple. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Parce que moi-même, au début de mon mariage, c'était pas facile. J'étais très impulsive. Mais le temps m'a aidé à comprendre que y a des choses que quand il fait, je reste d'abord calme, j'observe, j'attends le bon moment.
avant de m'exprimer. Tout à fait. Tu vois, c'est comme il y a des choses, peut-être 2 mois qu'il a fait, jusqu'à présent, je n'ai même pas encore parlé. Mais je suis toujours là, je suis souriant, je suis gentil, mais j'attends juste le bon moment. Tout à fait. Donc, juste pour dire qu'il y a même le temps de la patience, ce n'est pas toujours 2 jours, ça peut être même sur 1 an. Hein. Tout à fait. Mais que le temps de mettre de l'eau dans votre vin. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, vraiment, travailler sur le côté émotionnel, ça va beaucoup vous aider. Voilà. Donc, merci vraiment pour tes éclaircissements. Merci à toi. Ce thème est tellement très, très enrichissant. Je veux savoir une chose, Stéphane, c'est lorsqu'on a une femme à la maison, qui a des enfants, à côté, elle travaille, elle a un mari. Est-ce que c'est normal qu'un homme en veut sa femme de ne pas cuisiner régulièrement? Est-ce qu'il doit en vouloir sa femme pour ça? Si tu te rappelles ce que j'ai dit en entrée de jeu, quand on arrive en Occident, au Canada, il va falloir comprendre qu'on n'est plus dans le même référentiel. Ah, OK. Et je dis encore, la personne qui... Il ne faut pas être mature pour comprendre ça. Il faut juste être observateur. Et la personne qui a un bon jugement comprendra qu'il ne devrait pas en vouloir à sa femme. Les hommes qui en veulent à leur femme, ce sont des hommes égoïstes, tout simplement. Oh, c'est fort, hein? C'est vraiment fort. Tout simplement. OK. Donc, ça aide de s'organiser comme elle peut. Soit elle va faire des commandes, elle arrive à la maison, la famille mange. Mais il y a des hommes qui n'aiment pas les trucs qu'on commande tout le temps en route aussi. Mais c'est ça. C'est pour ça que je dis encore à l'homme qui demandera à sa femme de pouvoir lui préparer de lundi à vendredi au Canada. Il faudrait qu'il mette la main à la pâte. Il faudrait qu'il rentre à la cuisine. OK. Parce qu'il faut qu'il comprenne bien ces parties. Parce que c'est souvent où il y a trop de problèmes. Il faudrait qu'il rentre à la cuisine. Voilà. Donc, parce que ta femme ne peut pas travailler, elle va rentrer faire le repas de lundi à vendredi. On n'est pas en Afrique. Voilà, donc c'est bien compris. Et en plus, il n'y a pas de dame de ménage. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Maintenant, si je dois bien comprendre, lorsqu'on parle de mariage, c'est 2 personnes avec les enfants. Maintenant, au niveau de l'éducation des enfants, le soir, selon toi, tu penses que qui doit s'occuper des enfants au niveau des études? Parce qu'on a ce problème-là qui revient le plus souvent, où on dit, c'est toi le papa qui doit s'occuper des enfants, c'est toi la maman. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes mettent beaucoup ça aux mamans. Toi, selon toi, dans les familles, comment est-ce qu'on doit organiser cela, selon toi? C'est vrai que ça dépend de tout un chacun. Si je prends par exemple mon exemple à moi, j'aime quand c'est ma femme qui gère les enfants quand ils sont encore très jeunes. OK. Entre 0 et 5 ans, 0 et 7 ans. Parce que je trouve que la femme a un souci du détail. Donc, il y a des choses pour lesquelles on peut passer rapidement, alors qu'elle, elle va vraiment affermir certaines choses qu'on peut oublier. Et parce qu'à cet âge-là, l'enfant n'a pas encore, je dirais, la possibilité de s'exprimer comme il le faut. Donc, l'homme, parfois, à cette période-là, à cet âge-là, est impatient. Contrairement à vous, une fois de plus, maternelle. Vous êtes très patiente quand il s'agit des enfants et non avec nous. Mais nous, c'est le contraire. Avec les enfants, à cet âge, on est impatient, on n'arrive pas à comprendre, on veut aller vite. C'est très souvent la raison pour laquelle les femmes se fâchent en disant que si on te laisse enfant, voilà. Donc, nous, on préfère que la femme s'occupe des enfants à cet âge-là, de 0 à 5 ou 6 ans. Mais quand l'enfant, déjà, est conscient de ce qu'il dit, peut s'exprimer, c'est là où on embarque. C'est là, très souvent, je demande aux hommes d'embarquer. Parce qu'ils ont besoin d'une figure paternelle autoritaire. OK. Selon ce que tu es en train de dire maintenant, au départ, tu as dit qu'une famille, c'est une causerie. Tu as donné tes raisons. Mais dans les familles où c'est l'homme qui prend plus en charge les enfants parce que la femme peut-être est allée travailler, est-ce que l'enfant ne va pas grandir autrement par rapport à ce que tu as dit? C'est sûr que si la femme n'est pas là et puis n'a pas un regard sur ses enfants, c'est clair qu'il y aura... J'ai pas trop envie de me prononcer en étant comme un grand donneur de conseils, mais il pourrait avoir des petits ratés. Parce que je dis toujours que la femme a ce souci du détail. Les hommes seront contents aujourd'hui. Hein? Que l'homme n'a pas. Et ça fait que oui, on peut gérer les enfants, on peut s'en occuper, mais il peut arriver qu'on oublie des petits détails, par exemple, comme la femme va te dire est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il s'est débarbouillé, est-ce qu'il a brossé les dents, est-ce qu'il a lu son livre, est-ce que... Il y a beaucoup de petites choses autour de l'enfant. Oui, que la femme est plus adaptée. On est très robotique, on va être ça. Hein? On peut même laver un enfant, on ne se soucie pas du fait qu'il ait peut-être une égratignure sur sa peau. Alors la femme, quand elle va laver son enfant, elle va dire « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» On n'a pas ce souci du détail. C'est ça qui fait toute la différence. Exactement. Maintenant, lorsqu'on vient en Occident, la plupart des temps, les femmes choisissent souvent des métiers où elles sont absentes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que voici une raison qui fait que les enfants seront délaissés. Il y aura un manque
Maintenant, qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là qui ont immigré, que ce soit au Canada, en France, en Belgique? Est-ce que c'est la femme qui doit aller travailler le soir? Alors, avec cash, avec ces femmes-là, je dirais tout simplement, ne faites pas d'enfants si vous avez un projet d'être absent dans un boulot de carrière ou être carriériste, parce que c'est être égoïste. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas d'enfants si vous pensez à la carrière. Parce que moi, mon conseil, quand vous arrivez ici en Occident, sachant que c'est tellement difficile d'éduquer les enfants, il est bon de prendre des métiers où vous êtes au parfum et surtout près de vos enfants. Wow. Sinon, c'est la société qui les éduquera et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer plus tard quand ils deviendront des délinquants. Waouh, c'est fort ce que tu dis, hein? Très fort et je le dis souvent, mais avec douceur. Mais quand c'est un homme qui le dit, ça veut dire que c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Très généralement, je ne suis pas bon pour qu'une femme commence à être dans les avions tous les jours. Pourquoi avoir voulu faire un enfant si tu veux être tout le temps parti? Ça sert à quoi? C'est ça. Et même pour celles qui sont des... On ne va pas donner le nom du métier ici, mais pour celles qui travaillent le soir. Ça veut dire qu'elles sont parties le soir, elles reviennent le matin, c'est monsieur qui a fait le lunch. Le monsieur Qu'est-ce que tu penses aussi de cette catégorie de personnes? Ça revient à ce que j'ai dit tantôt, c'est égoïste. C'est égoïste parce qu'à un moment donné, il va falloir vous poser les vraies questions. La première question à se poser, vous faites des enfants, pourquoi? Les abandonner? C'est ça. Si vous aviez à cœur d'être carriériste ou bien de faire du boulot de soir ou des boulots distants, il fallait juste pas faire des enfants. Vous ne faites pas des enfants pour les abandonner au papa qui, plus ou moins, n'a pas les compétences nécessaires pour s'en occuper dans le souci du détail, comme je l'ai dit tantôt. Wow. Parce que ce souci du détail-là, il n'y a que les femmes qui ont cette quintessence de l'avoir. Et je le dis encore, même si l'homme a l'amabilité de vouloir bien faire, il y aura toujours ce petit quelque chose du sixième sens qu'il n'aura pas, que la femme a. Exactement. Exactement. Ce que tu dis est formidable et je suis d'accord avec toi. Et parfois aussi, ces femmes-là qui arrivent ici, qui choisissent les métiers du soir, lorsqu'elles viennent d'arriver, parfois elles ne sont pas bien informées aussi. On va leur dire tel métier paye, elles vont aller faire ce métier-là et après se retrouvent en train de travailler le soir. Est-ce qu'on va juger dans ces catégories de personnes-là? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que si c'est provisoire, si tout ce que les gens font provisoirement concourt juste au bien-être de la famille, parce que je comprends aussi pour élever les enfants, ça prend de l'argent. Si tout ça c'est provisoire pour un temps, ça peut se comprendre. Mais si non, la le point c'est que de manière si c'est intentionnel, exactement. Si elles sont conscientes que où je vais là, le soir, je vais aller travailler, c'est là où c'est pas bon. Bien sûr, si c'est intentionnel, c'est pas bon. Ah, voilà. C'est où je voulais qu'on arrive. OK. Parce que parfois, ils sont piégés. Hein. C'est un nouveau pays, c'est un nouveau territoire. Tu as l'option d'arrêter. D'arrêter. Ah, donc on peut arrêter. Il y a un choix. Ah, on peut arrêter. Il y a un choix. Ah, OK. Ça aussi, c'est une option. Il faut arrêter. Moi, vraiment, il faut arrêter. C'est pour ça que pour revenir à ce que tu disais, je vais prendre une parenthèse. J'ai une amie dont je vais taire le nom, qui faisait un boulot de soir. Et elle a fait son enfant tout seul, hein, parce que justement, elle n'avait personne pour garder son enfant. Elle n'avait même pas de conjoint parce qu'elle était monoparentale. Oh. Et je ne sais pas quel hasard, son enfant, comme il est bavard, un jour, on lui a posé la question, qu'est-ce que fait maman et tout. Non, maman me laisse tous les soirs, elle va travailler. Oh, du coup, la DPJ est intervenue en confrontant la maman, en lui demandant, est-ce que c'est vrai que vous laissez l'enfant? Bien qu'elle a essayé de se défendre, il était trop tard parce que l'enfant avait tellement dit des choses. Et en vérifiant, on s'est rendu compte que c'était vrai. Donc, je pose donc la question à ces femmes-là. À quoi ça sert d'être carriériste si vous allez perdre vos enfants qui vont être donnés à la DPJ? C'est ça. Ça ne sert à rien. Waouh. Ce que tu dis là est puissant. Parce que tout ce travail qu'on fait, c'est pour eux. Maintenant, imagine qu'on les a retirés. Ça sert à quoi? Ah non, mais... Pour revenir également à ce que tu disais, c'est que moi, personnellement, en fait, lorsque je suis arrivée au Canada, j'ai essayé d'étudier avant de choisir quoi que ce soit. Et je me suis dit, vu qu'on a des petits-enfants, tu vois, je me suis dit, vu que je faisais déjà Internet au pays, pourquoi pas continuer? C'est donc comme ça que je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour rester près de mes enfants? C'est la question que je me suis posée. Et j'ai donc dit que, OK, en étant sur le digital, je pourrais travailler de la maison en les gardant. Aussi simple que ça. Se poser des questions. Parfois, on ne se pose pas des questions. C'est ça qui cause souvent, on se trouve dans des trucs, on est embrouillé et tout. Donc, vraiment, merci. Ce que tu dis est vraiment très clair et net. Donc, on va continuer. C'est vrai, on n'a plus trop de temps, mais on va continuer légèrement. Stéphane, ici au Canada, on a un problème qui revient le plus souvent. Les hommes trouvent que les femmes ne sont pas très polies. Que les femmes ne sont pas très polies parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vrai? Une fois de plus, ça revient à ce que je dis, l'influence sociale. Hein. On est dans un paradigme où la femme peut travailler, la femme a des allocations pour enfants, la femme gagne bien sa vie. Il y a beaucoup de subventions. À un moment donné, ça peut monter à la tête.
ça peut vraiment et franchement monter à la tête de ces femmes-là qui n'espéraient pas un jour avoir de tels montants dans leur compte. Et très facilement, vous savez, la femme a ce côté de nature, la mauvaise bouche, hein, et encore pire quand elles ont les hormones, je dirais, en immersion. Donc imagine de telles femmes qui ont déjà de quoi subvenir à leurs besoins. Qu'est-ce que l'on peut leur apporter dans la vie? Rien du tout. Et donc c'est plus facile. Tu penses? C'est ce qu'elle pense. Ah, ok. Et donc c'est plus facile pour elle en ce moment de dire n'importe quoi et d'être vraiment, comme tu l'as dit, impoli en face de certains hommes. Maintenant, comment un homme peut amener sa femme? Parce que parfois, il y a des femmes qui ne se rendent pas compte qu'elles doivent faire l'effort d'être des bonnes femmes. Maintenant, est-ce qu'elle a aussi les tâches que l'homme peut faire? Ça veut dire comment l'on peut amener sa femme à être une bonne femme, vraiment? L'une des choses que je demanderais, hein, parce que je dis tout le temps que Dieu est plus proche de la femme que des hommes. Hein. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est mon constat. Parce que les femmes prient beaucoup. Oui. Même si malgré la prière, commettent toujours l'irréparable, on ne comprend pas pourquoi. Mais je demanderai aux femmes de vraiment prier sincèrement. Et non, de demander... Stéphane, oui? J'ai dit ici que la femme, parfois, ne se rend pas compte qu'elle est mal polie, elle trouve qu'elle est bien. D'accord, on est clair là-dessus. Maintenant, c'est à l'homme d'amener sa femme avec cette femme-là qui va se rendre compte que ce que tu fais n'est pas bien et comment la mener. Ben c'est ça, j'en allais vers là. OK. Il va falloir que la femme Parce que tu as dit à la femme de prier. Oui, beaucoup. Beaucoup. Et quand je dis prier beaucoup, là, c'est ce que l'homme devrait demander à sa femme. De vraiment prier. Et de prier sincèrement. Parce qu'il y a des gens qui prient, c'est de la bonne prière ou de la fausse prière qu'elles font dans leur chambre. Il y a des gens qui prient, au sortir de leur prière, sont catastrophiques. On se pose la question, mais tu priais qui? Tu priais Satan ou bien quoi? Je ne sais pas. Donc, de vraiment prier en étant honnête dans leur prière, en étant sincère dans leur prière. Et demander quoi à Dieu? Mais tout simplement d'avoir de la retenue. OK. Oui. D'avoir de la sagesse, d'avoir ce calme olympien qui permet de prendre les choses avec recul. Oui, oui, beaucoup, beaucoup, c'est vrai. La seule chose que je dirais à l'homme, c'est de pouvoir, en ayant, je dirais, cette attitude de bienveillance, d'aborder des sujets délicats avec tranquillité. Et dans cette tranquillité, de faire comprendre à la femme où est-ce qu'elle a pu s'égarer, mais de le dire avec une voix de paix, rassembleur, de calme. Et dit souvent même, il faut que l'homme pleure même. Hein. Il peut même jusqu'à pleurer parce il y a des femmes où l'argent les a déjà amenées à un autre niveau où l'homme doit vraiment se rabaisser pour amener sa femme. S'il veut que ce mariage dure, bien sûr. Tout à fait. Mais comme je dis à chaque fois, on a beau apporter des arguments sur la table pour permettre à ce que la personne en face puisse voir ses erreurs, mais si elle n'a pas la volonté de vouloir changer, rien n'y fera. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment qu'elle prie sincèrement parce que rendu là, ce n'est plus les hommes qui peuvent délivrer ce genre de femmes, ce n'est que l'Éternel. Est-ce que les parents ne peuvent pas jouer un rôle? Ça veut dire que l'homme peut aller voir les parents de sa femme et présenter, voici comment votre fille est. Ça revient encore à ce que je disais, c'est les hommes. Que ce soit ton homme, ta famille, ton ami, ce sont les hommes. Si la personne en elle-même n'a pas la volonté de vouloir changer, rien n'y fera. Je dis bien rien n'y fera. C'est vraiment la bien prière. sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer. Il faut essayer toutes les voies de communication possibles. Mais si toutes ces voies ont été échues et que rien n'a pu changer, vous n'aurez plus de choix. Et là, on va au divorce? Mais quand on est en face de quelqu'un qui se braque, qui se bloque, qui ne veut pas changer. Qu'est-ce qu'on fait? Ça prend un choc. Ça prend un choc. Peut-être le choc, c'est le divorce. On va arriver à ça. Maintenant, Stéphane, merci déjà pour ton intervention à ce niveau. Qu'est-ce que tu penses du 50-50 dans le foyer? Ça veut dire un homme qui dit, madame, tu donnes $1000, je donne $1000. Je n'ai pas de problème avec ça. OK. Je n'ai pas de problème avec ça parce que, comme je l'ai dit en tout début, le couple, c'est deux personnes. J'aime le dire, il faut être flexible et ouvert d'esprit. Parce que aujourd'hui, ça peut être l'homme qui pourvoit. Ça peut être l'homme qui paye tous les charges. Demain, ça peut être que c'est 70% l'homme, 30% la femme. Oui. Mais c'est toujours les deux qui décident ensemble. Oui, toujours. Et comme ça peut arriver que l'homme perde son boulot pendant 6 mois. Et pendant toi, les 6 tu payes mois, les 100%. C'est la femme qui payera les 100%. Moi, je pense que c'est un discours qui mérite mûre réflexion entre les deux tourtereaux, entre les deux personnes dans le couple, et qu'ils arrivent à trouver la meilleure solution qui s'applique à eux. Waouh! Ce que tu dis quand même est vrai.
parce que dans le couple, pendant le cheminement, il peut arriver que l'homme perde son travail. Ça peut arriver. Au début, il faisait tout, il n'y avait pas de problème. Mais à un moment donné, il perd son travail. Est-ce que la femme va... Mais on rencontre quand même beaucoup de couples où quand l'homme a perdu son travail, la femme, elle est partie. C'est la preuve que l'amour n'était pas sincère, aussi simple que ça. C'est la preuve que la personne ne vous a jamais aimé. C'est comme dire demain que si demain tu perdais l'usage de tes jambes ou de tes bras, ton mari devrait te quitter. Mais on a aussi remarqué, Stéphane, les hommes quittent beaucoup les femmes qui sont entrées en maladie. Une fois de plus, je dis ça dépend. Ce sont des cas isolés, mais il faudrait toujours savoir c'est quoi qui a été à la base de cette rupture-là. Pourquoi est-ce que les hommes quittent les femmes qui sont dans leur période de maladie? Peut-être déjà le couple était déjà chancelant. Peut-être il y avait déjà des turbulences au milieu d'eux. Et quand la maladie arrive, le gars dit bah, je ne vais plus tenir, c'est mieux, on se sépare. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé des couples qui divorcent parce que l'homme est tombé malade ou l'homme a perdu son travail. Et tu dis qu'il n'y avait pas d'amour. Selon toi, l'amour dans un foyer, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi l'amour? Mais pour moi, l'amour, c'est de toujours apporter son soutien dans tous les sens du terme. Ok. Que la personne ait une belle situation ou une mauvaise situation. Que cet amour soit inconditionnel dans ce sens où la personne est toujours là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est ça l'amour. Waouh, d'accord. Stéphane, j'ai remarqué une chose avec toi. Tu es un bon papa, un bon mari, parce que je vois que tu encourages ton épouse. Elle fait quoi? Elle fait dans les sacs, elle vend les sacs? Oui, elle fait dans des sacs véganes pour femmes, et puis pour hommes aussi. Je vois parfois tu communiques sur ces sacs. On rencontre peu d'hommes qui encouragent leurs femmes dans leurs affaires et tout. Qu'est-ce qu'elle a fait pour t'amener à l'encourager? Parce que il faut qu'elle ait fait quelque chose. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a rien fait. C'est qu'elle a juste trouvé un entrepreneur comme elle. Wow. Quelqu'un qui avait à cœur de voir son environnement évoluer et qui n'était pas réfractaire au fait que la femme puisse aussi entreprendre. Donc, quand je l'ai rencontrée parce qu'elle était entrepreneur. Parce qu'elle avait cet esprit entrepreneurial. Là. Oui. Donc, je me rappelle avec elle également, on a eu une interview en 2021. Hein? C'est ça. Donc, partant de là, ça fait que quand je me suis mis avec elle, j'étais déjà prêt à l'encourager dans ce chemin-là. Ah, ok. Parce qu'il y a peu d'hommes qui encouragent leurs femmes dans leurs affaires. Tout à fait. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui peut causer qu'un homme ne veuille pas que son épouse fasse tel ou tel. Qu'est-ce qui peut causer ça à un homme? Bah, il faut comprendre que parfois, les hommes même avoir le monopole. Hein, le fait que sa femme va gagner de l'argent derrière son dos, le fait qu'il n'aura plus la main mise sur elle, ça l'inquiète. Et donc, très généralement, ça peut créer comme une sorte de petite jalousie du fait que, oh, maintenant, elle aura l'argent, elle va plus... Voilà, quoi. Parce que l'homme aime savoir que c'est lui l'autorité, c'est lui qui gère. C'est lui qui impose. Voilà. Le simple fait de savoir qu'elle pourra avoir aussi le pouvoir de décision, ça semble le déranger. Ah, ok. Mais ma foi, c'est souvent, je dirais, une crainte que beaucoup d'hommes devraient déconstruire parce que moi, normalement, on ne devrait pas avoir peur que sa femme devienne milliardaire. Moi, je n'ai pas peur que ma femme devienne milliardaire. Si elle devient milliardaire et puis elle commence à voyager partout dans le monde entier, tu fais comment? Ça voudrait tout simplement dire qu'elle n'était pas faite pour moi. Je dis, si elle devient milliardaire et qu'elle voyage, qu'à un moment donné, ça lui monte à la tête qu'elle me quitte, ça voudrait tout simplement dire qu'elle n'était pas faite pour moi. Toi. Ok. C'est donc pour ça que les hommes, ils ont peur de ça. Ils préfèrent donc interdire ça très tôt. Ben, il y a un adage qui dit, tu peux faire des choses dans le noir, mais tôt ou tard, la lumière du soleil finit toujours par briller. Donc, tu ne peux pas retenir ta femme qui, à un moment donné, est appelée à devenir une grande femme demain. Tu ne peux pas la retenir. Tu ne peux pas. C'est son destin. Waouh! Parce qu'il y a plusieurs hommes là, même dans nos... Ils viennent, ils disent, non, je ne veux pas que ma femme fasse ça parce que intérieurement, je connais qui est ma femme. Si elle commence à gagner un peu d'argent là... Tout simplement, ils sont complexés. Hein, oui, il y a beaucoup de complexés. Ils sont complexés. Il faut déconstruire cela, les hommes. Arrêtez complexés en face de vos femmes. OK. On va bientôt terminer. Déjà, ce que je vais savoir ici, c'est quoi? Selon toi, deux personnes, ils viennent de se marier. OK, on va commencer de la base. Il y a deux personnes qui viennent de se marier. Quel est le conseil que tu peux leur donner pour qu'ils puissent atteindre les 6 ans d'année de mariage comme toi? Pour qu'ils puissent, parce que les premières années ne sont pas faciles. Du tout pas. Voilà. Maintenant, quel est le conseil, les étapes que tu peux donner à ce couple-là, vraiment de réussir leur mariage et avec leurs enfants, en fait? Alors, tout simplement, il n'y a pas que l'amour. Hein. C'est sûr que l'amour va faire partie d'un des déclics qui va vous permettre de vous mettre ensemble. Oui. Mais il ne sera pas éternel parce que vous aurez
des hauts et des bas, des turbulences, mais c'est de vous donner cette volonté de vous dire, quoi qu'il arrive, on a décidé d'être ensemble, de cheminer ensemble et de finir ensemble, quoi qu'il arrive. Okay. Il va falloir beaucoup vous pardonner les uns les autres. Il va falloir user de beaucoup de pardon parce que ça, vous en aurez besoin parce qu'il y aura des moments où vous en aurez marre de l'autre, de votre conjoint, de votre mari, de la personne en face. Mais lorsque vous allez peut-être repenser au bon moment et que vous allez vous pardonner les uns les autres, je pense que ça va beaucoup calmer les choses, ça va vous ramener. Et surtout, il va falloir faire beaucoup d'activités ensemble, beaucoup se parler, beaucoup communiquer. Parlant d'activités ici, un exemple d'activité à faire. Vous pouvez faire du vélo ensemble, vous pouvez aller au cinéma ensemble, vous pouvez, comme ici on aime bien aller en escapade, vous pouvez aller en escapade ensemble, faire des petites virées ensemble pour pouvoir recréer cette flamme qui fait un peu éteindre entre vous. Donc, parlant de, tu as dit, il faut donc avoir une routine, les sorties ensemble et tout. Donc, et maintenant, là, ils sont deux. Lorsqu'il y a déjà les enfants, on gère comment? On va aux escalades avec les enfants, on fait ça comment? Alors, quand il y a les enfants, tout simplement, il va falloir aussi faire des activités avec les enfants, les mettre en avant de vos actions du quotidien pour solidifier le couple, parce que quand les enfants savent que les deux parents sont en harmonie, c'est vraiment un panaché, c'est-à-dire ça crée de la bonne humeur dans la famille. Donc, c'est un peu ça. OK. Donc, tu nous as vraiment édifié, tu nous as tellement donné. Donc, au sorti d'ici, toi, femme, parce que moi, je parle beaucoup aux femmes, si tu étais cette femme-là qui n'est pas polie, s'il te plaît, recase-toi. Si tu as des choses que tu as eu à faire, ton mari va demander pardon. Allez reprendre dans les bonnes conditions. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je suis à 17 ans cette année. Bravo, déjà. Merci. C'est pas toujours parce que c'était rose, OK? Mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, on a appris à laisser passer les choses. Ça veut dire qu'il y a des trucs que l'homme va faire, on se dit, OK, ça, on ne parle pas. On ne parle pas tout. Parce que tant que tu parles tout, l'homme avec son ego, qu'est-ce qu'il fait? Il va se dire, bref, ça va apporter des problèmes. Moi, mon conseil que je vais donner ici à une femme qui nous écoute, c'est vraiment d'être des femmes très occupées aussi. Ça veut dire que tu peux avoir ton travail, mais à côté, tu as un business. Parce que le fait de te dire, OK, je vais parler à tel client, je vais parler à tel autre client, l'homme peut te faire des choses même que tu te dis, je ne gère pas ça. Parce que tu es occupé, tu réfléchis à comment tu vas gagner de l'argent, quoi. Mais entre-temps, tu as une famille que tu gères et fais le bon choix de métier. Le bon choix de métier aussi va beaucoup vous aider dans vos familles parce que, quoi qu'on dise, moi encore, je suis très traditionnelle. Parce que je suis celle-là qui va cuisiner tout le temps. D'accord? Parce que mon métier me permet de le faire. Aujourd'hui, comme je t'ai dit tantôt, je peux sortir. Mais si je devais cuisiner, imaginez la cuisine, je ne vais pas sortir. Parce que j'ai décidé que les jours où je cuisine, je suis à la maison. Les jours où je ne vais pas cuisiner, je peux aller travailler où je veux. Vous voyez un peu? C'est vraiment le bon choix de métier. Tu peux commencer, comme a dit Stéphane tout à l'heure, commence avec une activité. Mais si tu constates que ça t'occupe beaucoup, tu peux le laisser passer et tu vas à autre chose. On est en aventure. Et en étant en aventure, quelqu'un avait dit, tu n'es pas obligé de faire le métier que tu as fait au pays. Tu vois? Tout à fait. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi le digital, raison pour laquelle ça me donne vraiment du temps pour ma famille et je parviens à mieux les gérer. Donc, c'était vraiment, moi, ma conclusion à ce niveau. Soyez des bonnes femmes au foyer, soyez des bonnes mamans et regardez comment la vie vous sourit et vous avez un mariage qui dure longtemps. Tout à fait. Voilà. Stéphane va revenir à toi. Dis-nous déjà, tu as un événement qui va se passer ici. Tout à fait. Présentement, on est au 1575 boulevard de Maisonneuve, à la Grande Bibliothèque à Montréal. Effectivement, on a un événement qui se passe ici, le 22 mars 2025, à partir de 11h jusqu'à 16h30. C'est une conférence dont la thématique est l'éducation et l'entrepreneuriat, parce que nous sommes certains que ça vous permettra de prendre votre place ici au Canada. Et donc, on va toucher sur 4 volets, qui est l'éducation et le mindset, la gestion des finances, l'investissement immobilier et puis la création d'entreprises. OK. J'ai vu les affiches là. On a vraiment des grosses têtes. Hein? Oui, oui. On a 4 panélistes là. Bertrand Defoe, Bernadette Tagnier, Christelle Guénin et puis pour finir, Ben Ouedraogo. Wow. Ils vont nous entretenir tout le long de cette conférence.
Christelle est même déjà passée sur la chaîne. Oh. Les mamans qui nous suivent, elles ont beaucoup apprécié son intervention. Okay. Donc, Christelle sera au niveau de la conférence. Donc, vous pouvez venir voir Christelle en face. Voilà, voir aussi Stéphane en face. Moi-même, je serai là. Donc, n'hésitez pas. Ne ratez pas cet événement. Est-ce qu'il y a déjà les prix du ticket? Ça va? Oui, je vais te donner le lien afin que les gens puissent aller s'inscrire. Mais sinon, le ticket coûte $149 avec collation. Collation, ok. D'accord. Les amis, ne manquez pas cet événement. Venez, on va se retrouver ensemble. On dit souvent que, dépendamment de où tu veux aller, fréquente aussi les personnes qui sont déjà allées où tu veux aller. Tout à fait. Voilà. Stéphane, dis-nous, quel est ton mot de fin par rapport au thème de la journée? Alors, tout simplement, merci déjà de m'avoir invité sur ta chaîne. Je dirais tout simplement, écoutez, on pas de notre pays d'origine, on vient ici pour réussir, on ne vient pas se diviser. Et donc, c'est la raison pour laquelle je demanderai aux femmes, vous savez, on dit très souvent que c'est l'homme qui porte le pantalon, c'est faux. C'est vous qui portez le pantalon, parce que ce qui se passe entre quatre murs, on n'est pas au courant, mais on sait très généralement que la femme, par son pouvoir de séduction, subtilement peut amener son homme où est-ce qu'elle voudrait le voir demain. C'est ça qu'on dit très souvent, derrière un grand homme se cache une femme. Et donc, chère dame, vous qui m'écoutez, usez de tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas changer la donne. N'imitez pas ce que vous trouvez dans cette société comme le féminisme qui ne vous apportera rien, qui vous apportera uniquement souffrance et division au sein de votre famille. On est là pour réussir et je compte sur vous pour changer la donne parce que je dis une fois de plus, c'est vous qui pouvez maintenir le couple. Et le couple dépend de vous. Parce que Dieu n'a pas été bête pour pouvoir donner à la femme la force et puis aussi le pouvoir de concevoir et d'enfanter pendant 9 mois pour donner vie à un humain. Donc, vous avez ce talent-là de changer le monde. Parce que le monde est entre vos mains. C'est vous qui donnez des vies. Exactement. Donc, chère dame, la balle est dans votre camp. Waouh, ta conclusion est tellement puissante que moi-même, j'ai compris, ok? J'ai compris. Les amis, merci encore à tous ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous. Abonnez-vous également à la chaîne de Stéphane. Ta chaîne, c'est? Immigration et entrepreneuriat. Voilà, abonnez-vous à sa chaîne. Et vous allez être beaucoup édifiés. Et partagez cette vidéo autour de vous pour qu'on n'ait plus assez de divorces ici au Canada et partout ailleurs même. Vous êtes aimés, voilà, vous êtes aimés. À chaque fois que vous avez des problèmes, pensez à ce jour où il vous a mis la bague au doigt, le jour où il vous a dit vous aimez et avancez, d'accord? Merci encore et on se dit à une autre vidéo. Bye bye. Bye.